Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à votre émission L'Esprit sportif qui vous présente ce soir un excellent reportage sur un athlète de chez nous qui rayonne à travers le monde, David Baillargeon de Lévis, qui est maintenant dans le top 100 en squash. Également, bientôt, le football rouge et or de père en fils. Mais d'abord, parlons du match des Remparts ce soir qui accueillait la visite du Drakkar de Baie-Comeau, un autre bon défi pour la troupe de Patrick Roy. C'est Anthony Moroney qui se retrouve devant le filet des Remparts alors que Derek Baribeau est sur la liste des blessés pour plusieurs semaines. Le Drakkar s'inscrit rapidement au tableau en marquant un premier but après 2 minutes 39 secondes de jeu. Ivan Tchekovic en est l'auteur sur les aides de Gabriel Fortin et Nathan Légaré. Baie-Comeau profite d'une défensive poreuse des Remparts pour doubler leur avance. À nouveau, c'est Tchekovic qui en profite. C'est 2-0 après 6 minutes 10. Les Remparts nivellent à 2-2 à la faveur d'un avantage numérique. À 13 minutes 29, Gabriel Montreuil saute sur un retour de lancer, inscrit son deuxième de la saison. Huntley et Grouchy participent à ce but. Avec 22 secondes à la période, Baie-Comeau profite d'une pénalité à Benjamin Gagné pour reprendre les devants dans la rencontre. Nathan Légaré est l'auteur du but. Puis, avec moins de 3 secondes à faire au premier 20, le Drakkar marque un deuxième but en 25 secondes. Ivan Tchekovic vient compléter son truc du chapeau. C'est 4-2 Baie-Comeau. En deuxième, c'est à la faveur d'un avantage numérique que les Remparts réduisent l'écart à un seul but. Benjamin Gagné saute sur un retour de lancer et marque son 4e de la saison. Avec l'aide de Coxhead et Huntley, c'est 4-3. Et c'est inspiré par ce troisième but que Québec nivelle le pointage 41 secondes plus tard. Un premier but dans la LHJMQ pour Thomas Caron, habilement préparé par le duo Sergueïev et Kourachev, c'est 4-4. Et ce n'est pas terminé. Québec prend les devants pour la première fois dans la rencontre avec 2 minutes 17 à faire à la deuxième. À nouveau en avantage numérique, Sam Dunn voit son tir toucher la cible, c'est 5-4 à Remparts. En troisième, Québec conserve sa mince priorité d'un but jusqu'à ce que Gabriel Fortier vienne égaler la marque alors qu'il ne reste qu'1 minute 39 secondes à jouer à la rencontre, forçant ainsi la prolongation. Et c'est en fusillade que Baie-Comeau se sauvera avec la victoire. Écoute, on a eu nos chances de gagner ce match-là, mais ce que je suis fier, c'est qu'à 2-0, on est revenu à 2-2. À 4-2, on est revenu à 4-4, 5-4. Et là-dessus, je suis obligé de donner beaucoup de crédit à mes joueurs parce qu'ils ont travaillé excessivement fort puis ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont gardé le focus sur le match. Puis je suis content de voir qu'on peut avoir des résultats en faisant ça. Ouais, l'équipe en avant de moi, en deuxième période, je peux pas... Sans eux, on serait jamais rendu en overtime. Je veux dire, ils ont scoré, ils sont allés chercher 3 buts, on perdait par 2, ils sont allés chercher 3 buts importants. Je pense que je peux pas les remercier assez, puis ça fait de perdre ça en overtime. Je suis là, je veux dire, parce que je pense que les gars, ils méritaient ça. J'aurais sûrement voulu inscrire ce premier but de ta carrière au hockey junior dans une victoire. Ouais, c'est sûr, c'est un résultat décevant malgré l'effort des gars. Je pense que toute l'équipe en général, on a extrêmement bien joué, que ce soit en zone neutre, en zone offensive ou en zone défensive. Mais c'est pas le résultat final qu'on voulait. Le programme de football Rouge et Or célébrera l'an prochain ses 25 ans d'existence. Et le programme Rouge et Or, qui a rendu très populaire le sport dans la grande région de Québec, verra bientôt arriver un nouveau phénomène, l'arrivée de fils dont les pères ont porté l'uniforme du Rouge et Or. Chez les Cloutier et Esposito, le football est une passion, le Rouge et Or, une religion. Dès que je suis né comme avec un ballon de football dans les mains. J'ai toujours été au game du Rouge et Or. Mon rêve depuis que je suis tout petit, de jouer pour le Rouge et Or. Enzo Esposito et Étienne Cloutier en sont toutefois qu'à une première saison collégiale. L'universitaire, ce n'est pas avant 3 ans. Ouais, une grosse game cet après-midi. Mais l'idée de voir leur fils jouer pour le Rouge et Or effleure déjà l'esprit des paternels. C'est sûr que ça vieillit, une fierté, mais
Moi, de mon côté, je l'ai jamais poussé vers ça. Francisco Pepe Esposito et Jacques Cloutier, ce sont aussi les premiers Rouges et Or à avoir soulevé la Coupe Vanier en 1999. Une histoire que les fils ont bien appris. Je sais qu'en bas, chez nous, on a encore une cassette de la game de la Coupe Vanier à enregistrer, puis on l'a regardé des fois quand on était petits. Le jeu que mon père a créé, le fumble, quand ils l'ont recouvert, c'est mon père qui tient la Coupe Vanier avec les capitaines. Là, je m'en souviens, ça. Je me rappelle aussi de l'image de mon père qui était à terre, en train de pleurer. Mais avant de penser pouvoir répéter les exploits de leur père et jouer ici, faut-il encore qu'ils soient recrutés par le Rouge et Or? Mais Glenn Constantin avoue déjà avoir un œil sur les deux jeunes hommes. Je pense que les deux tu vois qu'ils ont été bien coachés. Je pense qu'ils adorent il adore le football. Ça fait des joueurs que j'aimerais voir chez nous. Là, dans ce temps-là, ça devient Leur entraîneur chez les Titans des Moilous abonde dans le même sens. La pomme tombe pas loin du pommier. Dans leur cas, c'est une très bonne définition. Bleu 12, Alors, s'il y a une carrière universitaire pour Étienne Cloutier et Enzo Esposito, impossible d'imaginer qu'elle serait ailleurs qu'à Laval. Ben, j'avoue que, mettons, là, puis je vais faire attention à ce que je dis, mais mettons qu'elle ait joué à Montréal, là. Super programme. C'est pas vraiment une option. Juste envers les carabins, même quand j'étais petit, j'aimais pas la couleur bleue juste à cause des carabins. Comme ancien de l'Université Laval, j'aurais de la misère. Tu sais, je dirais, bon, ben, si tu dois aller ailleurs, va-t'en ailleurs au Canada, là, tu sais. De père en fils. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, la meilleure raquette de squash au pays. Âgé de 22 ans seulement, David Baillargeon de Lévis fait sa place dans le monde du squash. Il vient d'entrer dans le top 100 mondial et Jonathan Fournier l'a rencontré récemment lors d'un passage dans la région. David, tu pratiques le squash d'une façon professionnelle depuis combien de temps? Depuis que j'ai 18 ans, ça fait 4 ans. Comment ça a débuté pour toi, le squash, lorsque tu étais petit, sans doute, ici à Québec? Oui, c'est ça. Ça a commencé ici. Mon père, il jouait au club Entrain dans le temps. C'est à la place de la Cité. J'allais jouer les samedis matins. Il y avait un programme junior. On était une dizaine de jeunes. J'ai fait ça de 4 ans jusqu'à ce que j'aille 9 ans. Puis en 4e année du primaire, je suis allé en sport-études à Lévis, à l'école Saint-Joseph. C'est là que j'ai vraiment commencé à prendre le squash un peu plus au sérieux. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi le squash plus particulièrement? C'est le fait que c'est un sport individuel, de 1. Puis de 2, j'adore le fait d'être tout seul sur le terrain, laissé à soi-même. On doit trouver une façon de gagner, trouver une façon de surmonter les défis puis de battre son adversaire. Ça ressemble à quoi la vie d'un joueur professionnel de squash? Beaucoup de voyagements, c'est sûr. Maintenant, je m'entraîne en Angleterre, donc c'est loin de la famille, de la copine, des amis. Mais c'est bon un peu, ça t'isole, ça te fait concentrer seulement sur ton sport. Là-bas, dans une académie avec plein d'autres joueurs professionnels, donc t'es un peu isolé à toi-même, c'est bien. Il y a beaucoup de voyagements, de tournois. En Europe surtout, il y a des ligues là-bas. Nous, on joue dans les ligues pas mal à toutes les fins de semaine. Donc, t'es forcé à voyager en Allemagne, en France, un peu partout à travers l'Angleterre aussi, en plus des tournois professionnels. Robertino Pesota et David Baillargeon de Canada. La PSA, ça s'appelle Professional Squash Association. Je joue une quinzaine de tournois par année environ, des tournois partout à travers le monde. Je joue ici dans 10 jours, je joue à Chicago, donc je suis revenu au Québec un peu voir la famille, m'entraîner ici, voir mon entraîneur. En tant que joueur de squash, c'est un gars qui est très combatif sur le terrain. Un physique, un talent, disons des qualités athlétiques qui sont plus hautes que la moyenne. C'est ça qui le distingue en général des autres joueurs. Puis très rapide sur le terrain, puissant. Le squash, c'est un sport qui est très complet. Fait que au niveau physique, ça prend à peu près de tout. Ça prend de la flexibilité, ça prend de la vitesse, ça prend de l'explosion, agilité, de l'endurance énormément. Donc,
Au niveau physique, ça prend à peu près de tout. Maintenant, c'est aussi un sport qui est très difficile mentalement. Un match peut durer 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et la balle est en jeu pratiquement constamment. Est-ce qu'il y a un bon calibre de squash au Canada? Oui, on a déjà eu le champion du monde, Jonathan Power, qui était un Montréalais. Maintenant, le squash, on n'a plus la même prestance au niveau international, mais je vais essayer de ramener ça. Le plus grand bassin de joueurs, je dirais, est en Angleterre, là où je m'entraîne. C'est vraiment là que le squash a débuté. C'est un sport anglais à la base, donc tous les pays du Commonwealth jouent. L'Égypte aussi, récemment, fait une grande poussée, puis ils ont 8 des 10 joueurs dans du top 10 mondial, 8 des joueurs sont égyptiens. Dont le premier, le meilleur joueur mondial en ce moment, qui est un Égyptien. Parle-moi de lui. Oui, Mohamed El Shorbagy. J'ai la chance de m'entraîner avec lui justement à Bristol. Il est là avec son frère aussi. C'est super de le côtoyer puis de voir son éthique de travail puis d'apprendre de lui. Là. La force à toi sur le terrain, ça serait quoi? Je dirais que c'est peut-être mes capacités physiques, là, ma rapidité puis mon endurance. Je suis capable de durer très longtemps. Aussi, je suis gaucher puis j'ai un assez bon coup droit. Parce que les joueurs ne sont pas habitués nécessairement de voir ça d'un gaucher. Donc, c'est une de mes forces aussi. Le prochain gros but, c'est de faire les Jeux panaméricains à Lima cet été. J'aimerais ça faire l'équipe pour aller à mes premiers gros jeux. Comme le squash n'est pas aux Olympiques, les Jeux Panams puis les Jeux du Commonwealth, c'est les plus gros jeux qu'on peut aller. Donc, c'est pas de gros pour les joueurs de squash. Je vais gagner le championnat canadien senior à la fin de l'année aussi. Merci beaucoup. Bon succès. Merci. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur notre site Facebook. Bye bye. À demain.